Je pense qu'il y a des gains à faire honnêtement. On a quasiment la même TVL que Blast avec 5 fois moins d'utilisateurs. Donc c'est plutôt incroyable. Avec quelques centaines de dollars, sur ce protocole-là, tu peux faire jusqu'à 15 000 dollars. Et bonjour à tous, on se retrouve dans un Crypto Daily. On va aller voir quelques news autour de la crypto-monnaie du jour. Et ensuite, on ira voir un protocole sur Bitcoin qui peut rapporter, selon moi, beaucoup d'argent avec un airdrop qui arrive à grands pas. C'est parti. On commence tout de suite avec les annonces économiques de la semaine. Alors aujourd'hui, à 11 h, on va voir l'IPC européen, donc qui est l'indice des prix à la consommation. On devrait avoir une petite baisse de 0,1%. Pour atteindre les 2,5%. Donc voilà, ça pourrait redonner un peu de force à notre petit euro qui a pris un petit coup ces derniers temps. Ensuite, on a l'inscription hebdomadaire au chômage des USA qui devrait être un petit peu en hausse selon les prévisions à 235 000 contre 233 000 dans le passé. Ensuite, on continue avec Sony, l'entreprise internationale de technologie que tu connais, qui va lancer son propre exchange de crypto-monnaie. Alors elle ne va pas créer au sens propre du terme parce qu'en fait elle va reprendre un exchange qui existe déjà qui s'appelle Wavefin et elle va faire une refonte de l'expérience utilisateur pour pouvoir faire quelque chose de plus convivial. Sony aussi a parlé de nouvelles applications qui pourraient arriver sur cet exchange-là, qui pourraient être sympathiques pour les utilisateurs. Ça fait plaisir, Sony, on est là, bam. Seguimos con el Bitcoin. On a le Bitcoin qui pourrait connaître un rebond spectaculaire en juillet. Alors selon cet article de Cointelegraph, historiquement, on a souvent eu des hausses dans les mois de juillet. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'avec les ETF Bitcoin, ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est que historiquement, le cours du Bitcoin, lorsqu'il a été en baisse sur le mois de juin, le mois de juillet était plutôt favorable. Donc si on suit ces statistiques, on a plus de chances du coup d'avoir un mois qui soit un peu favorable avec nous. Donc surtout avec la hausse qu'on a eue ces derniers jours, on commence un mois de juillet qui est plutôt sympatoche mon petit pote. Moi de mon côté, ça m'étonnerait pas qu'on ait un beau cours de Bitcoin, en tout cas qui rangerait vers le nord du range dans lequel il est, que je te montrerai après, que je te montre depuis plusieurs jours. Temporairement, on a eu les ETF Bitcoin qui ont apporté plus de liquidité et en fait qui ont accéléré ce cycle. On a dépassé l'ATH de Bitcoin avant le halving. En tout cas, c'est comme au casino, les mecs qui sont accro à la roulette, ils te diront toujours qu'il faut jamais jouer contre la machine, il faut essayer de suivre le mouvement. Après, ce qu'il faut mettre en perspective et en opposition, c'est qu'on a eu une annonce de Mt. Gox qui parlait de rembourser du coup les personnes qui avaient été lésées lors du hack de la plateforme. Sauf que, gros, je te le répète encore une fois, mais selon moi, déjà, la plupart des gens ne vont pas vendre leur Bitcoin parce que ça fait quelques années qu'ils sont dans le BTC et qu'ils ont réellement eu le temps de comprendre la valeur de BTC comme valeur refuge. Certaines personnes vont prendre des bénéfices et c'est complètement normal, mais je pense qu'il va y avoir une bonne partie qui va attendre que le cycle se fasse convenablement. Dans un second temps, dans cet article, il parle de la vente de Bitcoin de la part de l'Allemagne et de la part des États-Unis. Concernant l'Allemagne, franchement, je trouve qu'ils abusent. On parle de 900 Bitcoin. 900 Bitcoin, c'est à peu près 50 millions de dollars au cours actuel. Gros, c'est pas ça qui va faire flancher le bateau. Le bateau, il va pas craquer avec 50 millions de dollars. Personnellement, je suis pas du tout inquiet de ce point de vue-là. Ensuite, petit moment institutionnel, on a Goldman Sachs que tu connais ou que tu as déjà entendu, c'est sûr et certain, qui a fait une conférence sur les digital assets et qui a répété à de nombreuses reprises la tokenisation qui fait partie du secteur du RWA, les ETF, l'UX, l'expérience utilisateur et la régulation. La régulation de quoi? La régulation des crypto-monnaies forcément. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont évoqué l'intelligence artificielle autour de la crypto-monnaie et ils ont parlé de Bitensor. En fait, l'acceptation de l'ETF Ethereum a ouvert une boîte de Pandore et maintenant on risque d'avoir des ETF sur pas mal de crypto-monnaies. En termes d'ETF, moi je pense vraiment qu'il y a une crypto qui peut en bénéficier et cette crypto c'est Bitensor. Pourquoi? Parce que Bitensor c'est la crypto-monnaie qui représente au mieux l'intelligence artificielle décentralisée. Elle permet au projet d'IA de venir se servir des modèles qui sont fournis par Bitensor. Tout le monde est unanime pour dire que Bitensor c'est une des meilleures crypto-monnaies qui est dans l'IA. C'est vraiment en tout cas une révolution, limite j'ai envie de te dire. En parlant de Bitensor, un truc qui est sympathique aussi que j'aimerais te dire, c'est qu'on a 82,9% de la supply des tokens en circulation de TAO. Donc en gros, le nombre de tokens qui est en circulation, on a 82,9% qui sont stakés. Donc qui sont immobiles si tu veux. Ça veut dire que grosso modo, on peut rentrer dans une bulle un peu comme on a connu avant la dernière jambe haussière de TAO.
Actuellement, on est à un cours qui est plutôt ridicule. On est aux alentours des 300 $ pour chaque TAO. Et je pense que c'est vraiment undervalue de fou. Quand tu vois la place de l'intelligence artificielle dans notre monde, avec le cours de Nvidia qui a explosé, avec Apple qui se met sur l'intelligence artificielle, ils font des partenariats avec OpenAI pour intégrer ChatGPT dans les iPhones. Personnellement, mes convictions sont très fortes dans Bit&Swap. Ensuite, j'aimerais te montrer une charte qui a été partagée par notre bon vieux El Crypto Prof. Et en fait, dans cette charte, il te montre historiquement, lorsqu'on a eu un espèce de ravalement de bougies, ça a initié une grosse jambe haussière. Et typiquement, c'est ce qu'on a eu en hebdomadaire. On a eu une bougie qui a été ravalée et on a clôturé en faisant un bottom plus haut que celui qu'on avait eu précédemment. Donc c'est vraiment très bon signe pour le marché. Ce qui est important de noter, c'est que la dernière fois qu'on avait eu ce genre de phénomène, on avait fait une hausse de 200%. On espère que ça va se passer de la même manière maintenant. Ensuite, ce que j'aimerais t'évoquer aujourd'hui, c'est le protocole Solve, en fait, qui est basé sur Bitcoin. Et si je te parle de Solve Protocol aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un airdrop qui est en cours. Grosso modo, c'est un protocole qui vise à donner du rendement sur le Bitcoin, en fait, qui est passif, que tu vas venir changer en Solve BTC. Et ce Solve BTC, tu vas le confier à la plateforme qui, elle, va venir faire des stratégies sur Ethena. Donc Solve Protocol, en fait, utilise la technologie d'Ethena qui joue un petit peu avec le Delta Neutral Position. Je pourrais t'en parler, en fait ça permet d'avoir des rendements qui sont plutôt faramineux. Pour gagner des points et participer au airdrop pour récupérer de l'argent, ce qu'il faut faire c'est plutôt simple. Il faut venir déposer du Bitcoin. En contrepartie, on va te donner du Solve BTC que tu vas pouvoir aller déposer sur cette plateforme qui va te générer un yield, donc un rendement si tu veux. Et en fonction des tâches que tu auras fait et de la quantité d'argent que tu auras déposé, forcément tu auras un nombre de points qui sera proportionnel. Honnêtement, c'est un airdrop qui est vraiment très facile à faire. Si tu as de l'argent qui dort, je te conseille vivement de participer. Si tu veux pas le faire, libre à toi, tu vois. Mais moi, en tout cas, je vais m'y mettre fort. Parce que ce qui est plutôt fou, c'est qu'on a déjà 1300 milliards de TVL, gros. C'est plutôt incroyable pour de la DeFi. D'autant plus qu'on a seulement 300 000 users. Avec Blast, on avait plus de 1,5 million users pour 1,5 milliard de TVL. On a quasiment la même TVL que Blast avec 5 fois moins d'utilisateurs. Donc c'est plutôt incroyable et les rewards peuvent être intéressants. Et pour exemple, ils ont fait des estimations et en gros, on a 2 XP par dollar déposé. À côté de ça, tu vas accumuler des points tous les jours. Et ça te permettra d'avoir un airdrop plus conséquent. Pour te donner un exemple, j'ai un bon ami justement en qui j'ai confiance qui a mis quelques centaines de dollars sur ce protocole et il a déjà 30 000 points. 30 000 points, en gros, si tu prends cette estimation, après voilà, c'est à prendre avec des pincettes, ça te fait 15 000 $. Avec quelques centaines de dollars, sur ce protocole-là, tu peux faire jusqu'à 15 000 $. Donc c'est des estimations, il faut les prendre avec des pincettes, mais c'est le protocole qui nous met ça sous les yeux, donc pourquoi s'empêcher de rêver, tu vois? Sache que je te mets le lien de parrainage dans la description de cette vidéo. Si tu veux l'utiliser, ça sera avec grand plaisir. Si tu l'utilises pas, c'est pas très grave, tu pourras aller voir sur internet, tu peux trouver des liens d'affiliation si tu veux pas participer avec moi. Je t'en voudrais pas du tout, frérot. Mais honnêtement, je te conseille de participer à cet airdrop parce que ça peut faire de la liquidité gratuite. Dans une période de baisse dans laquelle on est, on va pas cracher dessus. Donc frérot, c'est tout pour moi, ce Crypto Daily est terminé. N'oublie pas de laisser un like, de t'abonner, de laisser un commentaire, de faire tout ce qui me donnera de la force. Je t'en remercierai et je te donne rendez-vous demain à 5h du matin pour un nouveau Crypto Daily qui parlera des news de la crypto-monnaie et d'une petite crypto qui est plutôt sympathique, qui peut rapporter des gains. Ciao ciao, bisous, bam!